Bonsoir chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci de nous compter parmi les vôtres. Ituri, à PK 51 km de Nyanya, dans le territoire de Mambaza, province de l'Ituri, une carrière minière connue sous le nom de Libreville, a été touchée par un incident dans la nuit du samedi 22 novembre 2025. Selon une source, l'incident serait lié à un phénomène naturel. Après de fortes pluies survenues aux environs de 1h du matin, la foudre aurait provoqué un court-circuit dans les installations de la carrière. Somo Libreville yote la dina Longola yote Libreville naenda yote imeenda longe principal yote boulevard yote Libreville yenye kichwa Libreville na Shimamia ndio mwingine nyaile yote imelongola yote imelongola. Kuna kusema huu parti fasi fulani hapana matatu. Ndio hapa tuko na mzee Colonel Makuta, ni colonel ya Wazalendo, na hapa nikizani mnaona kisha anajitahidi na watoto wake pale. Hapa tuko ni sehemu za Kamikili hapa. Hapa ni Kamikili. Kote ni Kamikili hapa kabisa. Milima ile yote adui kale kabisa na gunia. Ila naona mzee anaendelea kuvuruga vitu pale kabisa na mshenzi ule. Kiangalia pale mbele kama unaangalia mbele pale utaona kala iko pale. Ile yote ni kala kule fasi unaona vitu mweupe pale. Ile yote ni kala pale na nikizani mlisikia mambabu usiku. Ile yote ni moshi kabisa pale. Ni mambabula tu ndio zitatengenezwa pale, watu wanatengeneza mambabula. Bajitahidi kubeba njanja za magari pale kutengeneza nazo mambabula hapo. Na saa kwa saa hizi tu kazi nikizani inaendelea. Na hapa tuko tukiwa kijana mzee kwa akipiga goti kidogo hapa na kwa taidi kuangalia pa sababu alikuwa akinyemelea, ndio walikuwa wakimlokalize pale, walimtupa bombe karibu 2 pale, basi Mungu anasaidia azikumkamata. Ndio unaona nikala kwanza kimya pale iko akiwachunguza. Sawa kabisa, na mtuzidi kutuombea huku na msaada ya unite hii ndo namba ya mzee WhatsApp. Monotezi ona kuswate ku group. Uko na bezo ya msaada swate ya mega nini unite. Yote ni kusaidia ku mapambano. Safi kabisa. Milima ile yote ile doke Kamikili yote ile unaona pale. Yote ni milima kule ngambo kule ni bandu wetu Barundi biko kule kabisa. Na bako apuye na mzee hapa. Nguvu za milima hapa kabisa nani Makuta. Safi kabisa. Na Mungu azidi kutubariki. Safi kabisa, Mungu atubariki na mutuombe kwa kazi tunayofanya hapa. Na kujitoa na nyinyi huko kutusaidia kwa mapambano. Ndiyo. La patrie se défend avec détermination. Face aux menaces et aux provocations, notre devoir reste le même. Protéger la RDC coûte que coûte. Les Wazalendo et les FARDC, unis comme un seul homme, prouvent chaque jour que notre terre ne sera jamais abandonnée. Le Congo appartient à ses enfants et nous sommes prêts à le défendre jusqu'au bout. Mwenga Shabunda, General Kachebe, Tata. Ni yeye hapa na observance. Pamoja na observance wa coalition. Kwa kwanza hii ni Mwenga Shabunda. Wana coalition ya Mboka. Mwenga Shabunda. Bravo papa kwa mami ya Barega. Bravo papa kwa mami ya Barega. PC tuko tayari, tutapiga adui na tuko tunakamata sawa. Nasema hivi asoda. Regroupement. Les fils et filles du Congo avancent avec détermination pour protéger notre terre,
nos familles et notre dignité nationale. En ces heures décisives, chaque Congolais doit se lever, parler et défendre la vérité. Notre silence ne doit jamais être une option lorsque la patrie appelle. Le Congo ne tombera jamais tant que ses patriotes resteront debout. À vous, peuple congolais, partagez ce message pour que toute la nation entende la voix de la résistance. La victoire appartient au peuple courageux. Allez, wanakimbia kabisa, wanakimbia. Irungutwe tayari. Hawa ni askari jeshi wa coalition Mwenga Shabunda. Mwenga Shabunda. Ni situation ya sai. Hapa hivi Escale Tibukavu. Tibukavu. Okay. Adem Log FPC Shikito. Hapa tunawapiga kabisa. Tayari. Tunapiga adui kabisa. Mwenga Shabunda. Mwenga Shabunda. Okay. Pour la libération de Bukavu. Mwenyewe mnaona situation. Haiko bongo eh? C'est ça la situation. Ya hapa. Na batoto wenu biko hapa kwa ajili ya kutia nguvu. Ni mwenyewe presidenti wa MLPC sur les lignes de front à Kirungutu. Unis, nous sommes imbattables. Le président français Emmanuel Macron a réagi ce samedi à la persistance de la fermeture de l'aéroport international de Goma, toujours sous contrôle de l'AFC M23 depuis plusieurs mois. Je note que l'effort n'a pas été fait par le M23 et ceux qui détiennent l'aéroport pour permettre sa réouverture, a déclaré le chef de l'État français, soulignant que toutes les conditions administratives ont pourtant été prises par la RDC. À Paris, nous avons avancé avec cette conférence humanitaire qui a donné d'abord qui a mobilisé de l'argent dans un plan qui n'était pas financé. On a largement dépassé le milliard d'euros. On était à 1,5 milliard, merci Monsieur le Ministre précisément. Avant le sommet, on était à 150 millions d'euros. Donc on a fait x10 sur le soutien à l'humanitaire en République démocratique du Congo. C'était une nécessité, il faut qu'on continue d'avancer, la situation est terrible dans tout l'Est et dans les Kivu. Maintenant, on avait aussi posé des points opérationnels comme la réouverture de l'aéroport de Goma, les conditions pour le permettre. Je note qu'aujourd'hui, l'effort n'a pas été fait par les M23 et ceux qui détiennent l'aéroport de Goma pour pouvoir le rouvrir, alors même que les conditions administratives ont été prises par la République démocratique du Congo. Donc je demande vraiment instamment à toutes les parties prenantes, sur le sujet humanitaire, de savoir avancer. Ensuite, s'est tenue, comme vous le savez, une réunion de médiation à Doha, qui a permis aussi d'avancer sur l'aspect politique et la discussion avec le M23. Nous, on continue d'avancer. Et je pense qu'il faut unir tous les efforts de l'Union africaine et du président Faure Gnassingbé, qui a été mandaté par le président Lourenço, les efforts des États-Unis d'Amérique, et ce qui a été signé l'été dernier, les efforts du Qatar, et la médiation qui vient de marquer un pas important, et on s'en est réjoui, et ce que la France a pu apporter. On doit absolument continuer, la situation est trop grave pour qu'on la laisse, et donc c'est cet effort conjoint que nous allons poursuivre. RDC, Équateur. Comme annoncé par le ministre des Finances RDC Likonde sur les ondes de la radio Top Congo, les travaux de réhabilitation de la route Mbandaka-Bikoro, qui sont financés par le gouvernement central, se poursuivent avec succès dans cette partie de la République. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici.
Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.